Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief Argentine face à l'Autriche. Débrief Lionel Messi face à l'Autriche. Et on va y aller. C'est parti. Et comme je le disais juste avant, on a eu ce Lionel Messi contre l'Autriche. Lionel Messi qui rentre encore un peu plus dans l'histoire, qui devient le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 18 réalisations. Et c'est pas tout, juste dans cette Coupe du Monde là, il est déjà à 5 buts. Et tout ça tout de même à 39 ans. En fait, je sais pas, faut s'incliner à un moment donné, et pourtant je suis pro CR7, mais aujourd'hui, je ne peux que m'incliner. Mais si c'est le GOAT, clairement, il a démontré, il répond présent encore une fois, dans une Coupe du Monde qui est assez compliquée, parce qu'ils affrontent d'abord une Algérie, ça a été quand même difficile, même s'ils s'imposent largement, ça a quand même été un match difficile. Et ce match face à l'Autriche, c'est pareil. D'entrée de jeu, on sent que c'est une Autriche qui a pas la domination, mais qui pose problème à cette équipe d'Argentine, surtout au milieu de terrain. C'est assez compliqué, c'est très serré, mais vous savez très bien qu'avec un Lionel Messi, il en faut peu pour que la magie opère. Et ça commence par un penalty obtenu par l'équipe d'Argentine, forcément c'est Lionel Messi qui va tirer, mais il se trouve que le gardien, il est clairement dans son jeu, voit la direction que Lionel Messi est en train de prendre, il ferme le pied, et ça va à côté. Mais je pense à croire que c'était volontaire. Qui voulait pas battre ce record sur un penalty. Il a attendu d'avoir l'occasion pour pouvoir marquer dans le cours du jeu. Et il le fait de la plus belle des manières avec un plat du pied magnifique. Mais là où on se rend vraiment compte qu'au final, cette équipe d'Argentine joue pour Messi, il faut le dire. Clairement, ils essayent tous, chacun des joueurs, ils essayent de mettre Messi dans les meilleures conditions. En fait, tout le monde avait à cœur que Messi batte ce record finalement. D'ailleurs, on le voit sur le premier but justement inscrit par Lionel Messi. On voit que Lautaro Martinez peut très bien reprendre le ballon et il décide de laisser passer entre les jambes. Il sent qu'il y a une présence derrière et c'est Lionel Messi qui en profite et qui fait une de ses spécialités, le plat du pied. Il ouvre le score. C'était magnifique, c'est d'ailleurs cette occasion. Après, on pourrait très bien croire qu'au final, toute l'équipe se contente simplement de jouer sur lui, mais non. C'est pas seulement ça. En fait, Messi, il agit vraiment en métronome dans cette équipe. C'est lui qui dicte le tempo. Il est à la création, il est également à la finition. Et on le voit hein, dans toute fin de match sur le deuxième but. C'est encore lui qui va pour délivrer une passe décisive. Il semble que c'était Alvarez, si je dis pas de bêtises, qui se retrouve en face à face avec le gardien et qui n'arrive pas à la mettre au fond des filets. Après un peu de cafouillage, ça revient dans les pieds de Messi, qui tente une première frappe qui est repoussée et qui va au bout de l'effort et qui marque ce but des livreurs. Et clairement, cette Coupe du Monde, c'est la sienne. Face à l'Algérie, c'est un triplé. Aujourd'hui, un doublé. Clairement, en fait, l'équipe d'Argentine ne peut pas faire sans Messi aujourd'hui. C'est clairement l'élément clé. C'est l'élément clé de cette équipe. Et combien aujourd'hui peuvent se vanter comme lui d'être aussi décisif avec leur sélection? C'est incroyable. Je me répète encore une fois, il a 39 ans. C'est une folie de pouvoir afficher ce niveau de jeu, de pouvoir être aussi indispensable à sa sélection. Faut juste s'incliner. C'est vrai que finalement, on a du mal à voir quand est-ce que sa carrière va vraiment se terminer. Parce qu'au final, on peut le comparer. Et regardez les éléments de comparaison. On va le comparer à Haaland, enfin, en termes je veux dire, d'efficacité. Aujourd'hui, en Coupe du Monde, on va le comparer à Haaland, à Mbappé. On n'est pas sur les mêmes générations finalement, donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'il propose. Et pour revenir sur cette équipe d'Autriche, finalement, on a une équipe d'Autriche qui est plutôt solide, qui a tenu, qui a, je pense, gagné cette bagarre au milieu de terrain. Défensivement, c'est très bon. Maintenant, ce que je me dis, c'est ok, aujourd'hui c'était l'Autriche. Qu'est-ce que l'Argentine pourra faire à une équipe avec un cran au-dessus? Ils ont affronté l'Algérie, qui était déjà un cran en dessous, j'ai envie de dire, par rapport à l'Autriche. Ça s'est bien passé, triplé de Messi 3-0. Aujourd'hui 2-0. Demain, combien ils vont faire? Et c'est la question qu'il faut commencer à se poser. Est-ce qu'ils sont capables de répéter? Est-ce que Messi va être capable aussi de répéter l'exploit? Parce que tout ne se résume pas à un joueur. Maintenant, de ce que j'ai vu de leur jeu, euh, à chaque fois, ça va décrescendo. C'était vraiment top face à l'Algérie. Aujourd'hui, c'est un peu moins bien. Prochaine rencontre, comment ça va se passer? Alors, quand je dis prochaine rencontre, j'entends bien 16e de finale, parce qu'évidemment, là, ils sont qualifiés. Maintenant, il faudra voir ce que ça va donner en 16e de finale. Après, j'ai envie de dire, mis à part Messi, personnellement, c'est pas une équipe d'Argentine que j'affectionne particulièrement. Je regarde surtout par rapport à Messi parce que je sais qu'il va se passer des choses. C'est un magicien, on le sait. Maintenant, à voir. On va regarder les prochaines rencontres, voir comment cette équipe évolue, voir si Messi va encore pousser la barre un peu plus loin et va clairement aller exploser tous les records. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner, activer la cloche des notifications. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.